Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, notamment dans la matière animer et dynamiser l'offre commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la communication sur le lieu de vente. Le plan de la séance que je vous propose, tout d'abord, c'est de voir ensemble les enjeux de la communication sur le lieu de vente, les moyens qui nous sont proposés, les supports, la communication digitale naturellement et l'optimisation de l'information au client. Nous verrons en conclusion ce qu'il est important de retenir et les attendus du jury. Les techniques principales, tout d'abord, la communication sur le lieu de vente s'articule autour de deux techniques principales. L'information sur le lieu de vente, ce que l'on appelle l'ILV, donc ce qui correspond à l'ensemble de la signalétique mise en place sur le lieu de vente qui permet de guider et de renseigner le consommateur. Ensuite, la deuxième technique est la publicité sur le lieu de vente, ce que l'on appelle PLV. C'est l'ensemble des supports publicitaires et promotionnels qui sont mis en place sur le lieu de vente et qui permet d'attirer l'action sur un produit ou une offre promotionnelle. Les enjeux, évidemment, de la communication sur le lieu de vente, c'est de donner envie aux consommateurs de se déplacer dans le magasin et de se rendre dans les zones froides, provoquer l'achat d'impulsion et renseigner du mieux possible les clients sur les services, les produits, l'aménagement du magasin par la signalétique, les ventes au moment de l'achat. Il est important de savoir que la communication sur le lieu de vente est stratégique, puisque près de 3/4 des décisions d'achat s'effectuent dans le magasin, dans le lieu de vente. Les moyens qui sont mis à notre disposition pour la communication sur le lieu de vente, donc à l'intérieur du magasin, nous avons la PLV, plusieurs types de PLV, la PLV d'image, qui sont les présentoirs lumineux, les affiches lumineuses, les totems. La PLV légère sont les étiquettes, les stickers, les banderoles, les stop rayons qui nous permettent d'arrêter le consommateur devant une offre ponctuelle, les affiches, les leaflets, les pancartes, les kakémonos ou les chevalets. La PLV d'emballage, qui sont évidemment les présentoirs, les box, les stands mobiles. La PLV de praticité sont les nuanciers, les testeurs, les stickers, les bornes interactives ou bien les fiches produits. La PLV évidemment d'information sont tout ce qui est pancartes, séparateurs de linéaires, les réglettes qu'on voit au niveau des prix, les annonces, les micros, les tablettes tactiles. Les présentoirs peuvent être fabriqués dans divers matériaux, papier un peu épais, carton, métal, plastique, notamment via la tabletterie ou le thermoformage, ou bien de temps en temps le bois. Les moyens de la communication maintenant sur le lieu de vente, mais à l'extérieur du point de vente. Puis évidemment, nous avons les chariots qui sont des véhicules de communication, les drapeaux, le parking, les vitrines évidemment de magasins où on peut théâtraliser les produits pour donner envie aux consommateurs de rentrer, et les façades et les murs de magasins. Les nouveaux supports de communication sur le lieu de vente, évidemment, nous avons les supports traditionnels, c'est le message est statique, il permet de capter l'attention du client, il est facile à mettre en place. Nous avons les supports interactifs, il permet une action du client, des bornes interactives dont le client sur lesquels est acteur. Nous avons évidemment après les supports dynamiques, ils combinent l'image, le son, les vidéos et évidemment du texte. Il diffuse des informations en temps réel et rend la PLV plus dynamique et attractive pour le consommateur. La communication digitale, qui voit une ampleur de plus en plus ces dernières années, le balisage des rayons, la table d'orientation, comme nous voyons tactile, les étiquettes connectées, notamment avec les QR codes, le robot d'accueil de plus en plus dans les boutiques, et la borne interactive dans le rayon ou les rayons pour choisir les produits et avoir des informations. L'optimisation de l'information au client, bien évidemment, c'est l'affichage digital fixe qui est un écran géant pour présenter les produits, annoncer des promotions. Nous avons la vitrine digitale qui permet de diffuser des offres modifiables en temps réel et parfois interactives en proposant des offres qui correspondent aux clients. L'affichage digital dynamique sont bien souvent des écrans tactiles ou non d'ailleurs pour diffuser des vidéos de démonstration de produits et des publicités. En synthèse, connaître les différentes formes pour communiquer avec le client sur le lieu de vente, apprécier que le digital aujourd'hui est de plus en plus présent dans nos points de vente, l'interactivité aussi, impliquer de plus en plus le consommateur dans la recherche de l'information et nous-mêmes le renseigner du mieux possible.
N'oubliez pas que le succès à votre examen ne dépend que d'une seule personne, bien vous, et votre capacité à travailler, votre ténacité à ne jamais lâcher l'affaire, comme on dit. Et puis nous, formateurs, nous sommes là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes, vous offrir notre formation, notre expérience à votre profit. Pour ma part, j'ai choisi de vous offrir régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube sur toutes les matières de la filière MCO et NDRC, notamment sur les matières gestion opérationnelle, management des équipes commerciales et puis évidemment des matières professionnelles. N'oubliez pas que vous êtes les bienvenus sur le site e-learning, qui est le seul site dédié aux filières MCO et NDRC, www.formateur-bts-mco-ndrc.com, où vous pouvez réaliser des séances, des ateliers de révision ou voire de cours tous les soirs à partir de 20h30 et tous les week-ends. Je vous dis à très bientôt et merci pour vos visites régulières. Au revoir.